Salut tout le monde! On se retrouve encore une fois avec le discours rapporté. Donc, comme on a déjà expliqué, le discours rapporté, ce sont des paroles rapportées, ce sont des paroles répétées. Et il existe deux manières de répéter et de rapporter ces paroles, soit manière directe ou bien une manière indirecte. C'est pour cela qu'on parle du discours direct et du discours indirect. Bien évidemment, il y a une différence entre ces deux discours. Prenons l'exemple du discours direct. Pour le discours direct, il se distingue par la ponctuation, bien sûr, puisque la phrase elle est rapportée de manière directe, elle est rapportée telle qu'elle a été prononcée par le sujet, par la personne. Du coup, on a le point d'interrogation lorsqu'il s'agit d'une question, le point d'exclamation lorsqu'il s'agit d'une phrase qui exprime un sentiment, etc. Il y a deux petits points, les guillemets, les tirets et le verbe introducteur. Pour ce qui est du discours indirect, on garde bien sûr le verbe introducteur avec un petit mot qu'on appelle le mot subordonnant, qui introduit la phrase subordonnée, telle que et si. Il répond qu'il est en retard. Il demande si son travail est bien fait, etc. Le verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est le verbe qui introduit la parole. Exemple, dire, affirmer, annoncer, répondre, demander, s'interroger, crier, murmurer, répéter, déclarer, et la liste est longue. Il y a plein de verbes introducteurs. Dire, il dit, je vais m'absenter. Affirmer, Clara affirme, j'ai de bons professeurs cette année. Annoncer, le journaliste annonce, le match a été annulé. Répondre, Ali répond, je suis là, etc. Le verbe introducteur, bien sûr, pour ce qui est de sa place, on peut le trouver soit au début, soit à la fin, ou bien au milieu même de la phrase rapportée. Donc, le verbe introducteur peut être situé soit devant les paroles rapportées. Voici un exemple. Clara me dit, j'aime les études et je préfère rester en contact avec mes livres. Regardez le verbe dire, le verbe introducteur, il se situe devant. Ou bien après les paroles rapportées. Exemple, j'aime les études et je préfère rester en contact avec les livres, me dit Clara. Le verbe dire, il est mis à la fin. Donc, après la parole rapportée. Ou bien à l'intérieur de la parole rapportée. Exemple, j'aime les études, me dit Clara, et je préfère rester en contact avec les livres. Le verbe dire toujours, le verbe introducteur, là dans ce troisième exemple, il est mis au milieu, à l'intérieur de la parole rapportée. Passons à présent à une petite application. Un exercice très facile. Voici 3 exemples. Dis pour chacun des exemples suivants s'il s'agit du discours direct ou du discours indirect. Souligne le verbe introducteur. Et voilà, on se retrouve avec la suite dans la prochaine vidéo.